Les experts apprendre par le jeu. Alors, Aphrodite est fatiguée d'éduquer seule les humains sur les questions de santé sexuelle. Elle met au défi les autres dieux de l'Olympe de faire son job le temps d'un jeu. Chaque joueur incarne donc une divinité avec ses forces et ses faiblesses dans certains domaines. Donc, au niveau de la mise en place du jeu, on a 6 thèmes: faune, flore et médicaments, art et culture, contraception et santé sexuelle, santé et droit en matière de sexualité et de procréation, anatomie, physiologie et santé générale, et histoire et sociologie. La démonstration que je vais vous faire, c'est pour jouer à 3 joueurs. Ce jeu peut se jouer entre 3 et 6 joueurs. Au niveau de la mise en place, on donne une feuille de jeu à chacun des joueurs et une carte divinité. Les cartes divinité sont différentes pour tous les joueurs afin d'apporter des avantages et des faiblesses à chaque joueur. Donc au début de la partie, chacun va, avec sa carte divinité, cocher sur sa feuille de score. Là, on joue à 3 joueurs, donc on va cocher, mettre un plus dans la case indiquée par la carte, ici contraception et santé sexuelle, et un moins dans la case jaune, anatomie, physiologie et santé générale. Ce joueur ici est différent, avec des avantages et des inconvénients sur des thèmes différents, de même que le 3e joueur. Nous avons également les jetons relations. Les jetons relations seront au nombre moitié inférieur par rapport au nombre des joueurs et donc seront distribués. Donc là, si on est 3, on va utiliser un seul jeton. Et le jeton sera donné à celui qui jouera en dernier pour le premier tour. Admettons que ce joueur joue en premier, on tourne dans le sens horaire des aiguilles d'une montre et c'est ce joueur-là qui aura le jeton relation. Donc, on va prendre pour une première partie 5 cartes de chaque thème que l'on va mélanger. Donc, après avoir mélangé les cartes, on va les installer sur la table de jeu. Donc, une visible et au-dessus de la pioche et 2 cartes à côté. De façon à ce que le joueur qui va jouer ait le choix entre les 3 cartes qui sont posées sur la table. Donc à son tour de jeu, chacun va pouvoir répondre seul à une des 3 questions qui sont disponibles sur la table de jouer ou défier, on le verra tout à l'heure, un autre joueur avec le jeton relation. Donc comme si c'est moi qui commence, donc le premier joueur qui n'a pas de jeton choisit une des questions et c'est un autre joueur qui va évidemment lui poser la question étant donné que les réponses sont également sur la carte de jeu. Donc un autre, si je choisis par exemple ce thème-là, santé et droit en matière de sexualité et de procréation, un autre joueur va me poser la question et si je réponds correctement à cette question, je vais venir mettre une croix dans le thème que j'ai choisi, santé et droit en matière de sexualité et de procréation. La carte est ensuite défaussée et je vais pouvoir révéler une nouvelle carte sur la pioche. Si je ne réponds pas correctement à la question, donc je vais venir mettre un moins dans la case du thème qui a été choisi. Et c'est au joueur suivant de jouer de la même façon. Il va venir donc choisir parmi les 3 thèmes qui lui sont proposés et pouvoir jouer en solo. Quand c'est au tour d'un joueur qui a le jeton relation, ce joueur va devoir obligatoirement donner le jeton à un autre joueur et rentrer en relation avec lui. Il décide alors de soit jouer en solo, de la même façon que pour les tours précédents, soit de défier l'autre joueur et il va choisir donc un des 3 thèmes pour jouer en défi. Le défi, donc c'est un autre joueur qui va lire la question et concernant la réponse, c'est le premier des 2 joueurs qui sont en défi qui crie nom de Zeus qui va pouvoir répondre à la question. Si le joueur répond correctement au défi, il met à la fois une croix, donc si on choisit par exemple la question agriculture, si je réponds correctement au défi, je peux mettre une croix dans le thème agriculture et une croix supplémentaire dans la case défi, ce qui me permet, lorsque je lance un défi, de potentiellement pouvoir gagner 2 points au lieu d'un si je répondais en solo. Si le premier joueur ne répond pas correctement à la question, il va mettre un moins
dans la case de son thème, on ne met jamais de moins dans la case défi, et l'autre joueur pourra répondre à son tour. S'il répond correctement, de la même façon, il pourra mettre un plus dans la case du thème et mettre un plus supplémentaire dans la case défi. La partie prend fin au bout de soit un certain temps de jeu, 45 minutes, 1 heure, soit au bout de, une fois qu'on a utilisé toutes les cartes, ou au bout d'un certain nombre de points, tout dépend de la façon dont on veut jouer. À la fin des tours de jeu, à la fin du temps imparti, chacun va venir noter, compter le nombre de plus qui sont sur sa carte de jeu, et c'est le joueur qui a le plus de points sur son score final qui remporte la partie.